lesavertis.net, surtout aussi sur YouTube, notre chaîne, bien sûr, pour le mois que vous allez nous donner et surtout le mois que vous allez passer ensemble avec nous par rapport à ces messages du retour à la parole de Christ et Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Et toi qui vas suivre cette vidéo, je te demanderai, après avoir suivi la vidéo, compris. Si tu n'as pas compris, tu peux nous poser des questions. Et sinon, si tu as compris, tu peux aussi normalement la partager pour enfin de bénéficier aussi de cette grâce ou d'être aussi parmi ceux-là qui bâtissent, n'est-ce pas, la moisson ou qui participent à cette moisson qui est si grande et il y a tellement peu d'ouvriers. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de messages sur le net, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui au fait, sont en train d'être prêchés ci et là, mais je crois aussi que parmi tous ces messages-là, il y a aussi d'autres messages qui n'amènent pas la vie. C'est pourquoi vous verrez que malgré qu'il y a des messages comme ça, et vous verrez aussi que sur le net, il y a aussi des messages ou des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur Christ, mais les gens suivent ça. Et les bonnes choses qui donnent la vie, les gens suivent ça à pas de tortue. C'est pourquoi nous croyons qu'il vaut mieux d'avoir 300 personnes qui ont compris que d'avoir 3000 personnes qui n'ont rien compris. C'est ainsi que je voudrais que toi, qui participes à cette moisson, qui participes à cette œuvre, les avertis, tu puisses comprendre que lorsque tu vas participer, n'est-ce pas, à l'évangélisation de chrétiens ou des enfants de Dieu, le Seigneur ne manquera pas à te bénir à ton tour aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème que je vais développer avec vous, c'est un thème que nous avions au fait traité hier. En fait, c'est un thème de chaque jour. C'est-à-dire, nous, dans notre groupe Les Avertis, nous sommes en train de traiter de thèmes évangéliques, des thèmes qui ont trait, n'est-ce pas, à la parole, surtout à la bonne nouvelle. Quand je dis évangélique, je fais donc allusion à l'évangile. Or, un évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle que nous voulons partager, c'est la nouvelle de Christ et Yeshua. C'est pourquoi le thème de mon message est retour à la parole. Retour à la parole, c'est un thème que nous avions traité hier à la réunion, donc avec nos bien-aimés, version Lingala, et vous verrez aussi la vidéo qui circule déjà depuis hier donc sur notre site Les Avertis et aussi dans la chaîne YouTube Les Avertis. Nous voulons aujourd'hui parler du retour à la parole. Je sais qu'on a déjà traité de ces termes, comme j'avais déjà dit tantôt là, mais comme le Saint-Esprit est enseignant, je vais dire, par l'expérience du Saint-Esprit, nous comprenons qu'il nous donne des messages deux fois, même s'il donne 4 fois le même message, mais à chaque fois que nous suivons ces messages, nous voyons qu'il y a des différences. Quand je dis différence, ce n'est pas des oppositions, mais des complémentarités, c'est-à-dire des messages qui se complètent. C'est pourquoi, pour avoir un enseignement, c'est au fait un ensemble de messages, des exhortations qui forment un enseignement. C'est-à-dire des idées qui vont être cohérentes afin qu'à la fin de cette vidéo, qu'une personne puisse ajouter même un plus de la connaissance par rapport à ce terme retour à la parole. Oui, beaucoup en parlent. Retour à la parole, nous voulons prendre la première partie, nous l'intitulons « C'est quoi ?» C'est quoi la parole d'abord? Puisque avant de parler du retour à la parole, nous devrions d'abord savoir c'est quoi la parole. Or, si nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, donc le premier livre de Genèse, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je me limite par là, verset 1. Si vous voulez lire tout, vous pouvez lire tout. Mais je me limite par là. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et pourquoi est-ce que nous voulons poser la question de connaître d'abord la parole? Mais je commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Puisque dans Jean chapitre 1, dans son verset 1, la Bible nous dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, cette même parole qui était au commencement selon Genèse chapitre 1,
qui a tout créé, c'est-à-dire la même parole s'appelle Dieu. C'est elle qui est Dieu, cette parole-là. Et lorsque nous continuerons dans Jean chapitre 1, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Si vous continuez, vous verrez que toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire la même parole que nous voulons parler aujourd'hui, c'est cette parole-là qui a été au commencement avec Dieu. C'est cette parole-là qui a été Dieu, au fait, au commencement. Et Acte 17, 24 nous dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples, dans des maisons faites de mains d'hommes. » Là, nous parlons maintenant du Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est la forme de Dieu, mais en invisible. Et Jésus-Christ, c'est la forme de Dieu en physique, c'est-à-dire en visible. Lorsque les gens ont vu Jésus, Jésus leur a dit, celui qui m'a vu plutôt, a vu le Père. C'est-à-dire, si tu vois Jésus, égal, tu as vu Dieu. Si tu vois le Fils, égal, tu as vu le Père. Excusez-moi. Donc, je disais que la parole qui a été au commencement, selon Genèse chapitre 1, c'est la même parole qui a créé le monde, qui a créé les cieux et la terre, par rapport au livre, je veux dire, de Jean chapitre 1, verset 1. Je parle vite, c'est comme ça, vous allez vous habituer, et comme d'autres sont déjà habitués, je suis comme ça, je parle vite. Donc, maintenant, nous comprenons que la parole, ici, c'est Christ Yeshua. Jésus-Christ, c'est lui la parole. Cette parole, puisque si vous continuez dans Jean chapitre 1, vers le verset 12, vous allez voir que c'est la même parole qui est descendue sur la terre en forme de fils. C'est la même parole qui avait tout créé, c'est la même parole qui était, n'est-ce pas, descendue sur la terre. Je ferme d'abord le point 1, je prends le point 2. Maintenant, lorsque je parlais au début par rapport à l'évangile, retour à l'évangile de Christ, je fais allusion à la bonne nouvelle. Maintenant, la question que nous devrions nous poser, mais alors il y a combien de nouvelles? Il y a combien? Puisque avant de faire le retour à la parole, avant de prendre la parole par rapport à son originalité, nous devrions d'abord savoir s'il y a combien d'évangiles. Galates chapitre 1 nous dit ceci. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'évangile, nous faisons allusion au Christ Yeshua. Nous faisons allusion à celui qui est la parole. Nous faisons allusion à celui qui nous a donné la parole lorsqu'il dit à ses disciples que allez et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Montrez-leur ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de la vie éternelle. Maintenant, lorsque nous descendons dans la partie 3, j'ai parlé de la partie 1, je disais qu'il faut d'abord connaître c'est quoi la parole. Nous avons compris que la parole c'était Jésus. Et puis la partie 2, j'ai dit, il y a combien d'évangiles? Nous comprenons que l'apôtre Paul dit ici qu'il n'y a qu'un seul évangile. C'est lui qui va prêcher notre évangile, que l'évangile que Christ avait prêché, qu'il soit anathème. Et nous prenons la partie 3 qui dit, pourquoi leur faire le retour? Puisque retour à la parole, ça dit quelque part, nous étions
en train de marcher par-ci, par-là pour chercher un autre chemin, un autre évangile. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas un autre chemin, car la Bible me dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que là, nous sommes dans la partie 3 pour dire pourquoi faire le retour. La réponse ici que Christ a donnée, n'est-ce pas, à Thomas, lorsque Thomas disait que « Montre-nous le Père ». Non, plutôt, je vais dire, Jean chapitre 14, verset 5 d'abord, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Puisque Jésus parlait maintenant de choses mystérieuses, des choses qu'eux n'ont jamais entendues, des choses qu'eux ne pouvaient pas comprendre avec l'intelligence humaine. Maintenant, les choses du ciel, la parole, maintenant, dans son entièreté, elle parlait de choses démonstratives par rapport aux œuvres qu'il a faites, par rapport à ce qu'il a accompli depuis le commencement, depuis la genèse, depuis la création. Maintenant, il parle maintenant de la destination. Puisque avant de faire un retour, tu dois savoir pourquoi tu fais un retour. On fait un retour ou un détour si on avait compris que on s'est retrouvé ou on se retrouve sur un mauvais chemin. Lorsque tu veux atteindre une destination et que tu comprends que la route que tu as empruntée, ce n'est pas la bonne route, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait le détour. Même une navigation, la navigation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te montre le chemin. Mais lorsqu'elle sait que devant toi, il n'y a plus moyen de continuer, il va te dire que tu dois faire le détour. Devant l'impasse, à moins que ta navigation soit, je ne sais pas, qu'il ne soit pas en bon état ou qu'il ne soit pas réellement actualisé. Mais si ta navigation est actualisée, lorsque tu empruntes une route ou un chemin qui mène nulle part, la navigation te dira que tu es en train de partir dans une mauvaise direction, tourne-toi ou retourne-toi. C'est ça le retour à la parole. Après avoir parti, là c'est la première phase du retour à la parole. Puisque la deuxième phase du retour à la parole, c'est aussi la parole faite chair qui est descendue sur la terre. C'est-à-dire la parole faite chair qui est descendue sur terre, qui nous montre le chemin, qui dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, selon Jean 14. Et puis, lorsque tu as compris cette parole, malgré que tu as compris cette parole, beaucoup ont laissé. Beaucoup ont laissé cette parole. Beaucoup ont laissé ces chemins. Ils ont emprunté d'autres chemins. C'est pourquoi nous te demandons, c'est pourquoi nous te rappelons, c'est pourquoi nous t'interpellons que tu dois faire le retour. Tu dois rentrer dans la bonne direction. Tu dois rentrer dans la parole. Vous comprenez ici que la parole, c'est lui-même Christ Yeshua. Le retour à la parole veut dire d'abord, la parole revient vers nous. La parole qui a été créatrice, qui a tout créé, elle revient vers nous en forme de fils. Et lorsque nous l'acceptons, cette parole habite en nous en forme de l'esprit et il commence à nous enseigner les choses qu'on n'a jamais entendues, les choses qu'on n'a jamais, n'est-ce pas, expérimentées. Et lorsque nous allons expérimenter cette parole-là, nous allons rester sûrement sur son chemin qui mène à la vie éternelle. Puisque la destination de chaque chrétien, c'est de voir Christ un jour. C'est de voir Christ pas devant le trône de jugement, mais c'est d'être enlevé avec lui pour l'éternité. Question par rapport à cette explication, ou question par rapport à ce terme, je te demanderai de nous écrire et nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, à te donner des explications, mais je vais vous encourager à continuer à lire la parole qui est Christ Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.